Chronolympique, l'émission spéciale Jeux Olympiques sur Radio Pays avec Étienne Cornec et son acolyte Capi Le Cabiaille depuis Paris. Bonjour à tous et bienvenue dans Chronolympique, la chronique qui vous accompagnera pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Pendant un mois et demi, je serai accompagné de mon acolyte Capi Le Cabiaille qui a fait le déplacement avec moi à Paris. Salut Capi! Salut Étienne, bonjour à tous, je suis ravi d'être avec toi pour découvrir l'ambiance des jeux, les histoires et les anecdotes que tu vas nous raconter. Oui, et je pense que ce premier numéro va te plaire, car nous allons parler de la présence du rugby aux Jeux Olympiques, et plus particulièrement celle du rugby à 7. Je te le dis tout de suite, ça va cogner. Je connais le rugby à 15, mais je ne savais pas que le rugby pouvait se jouer à 7. Effectivement, le rugby se joue bien à 7, à 13, mais surtout à 15 dans sa version la plus connue et celle que tu connais. Mais pourquoi le rugby se joue à 7 aux Jeux Olympiques alors ? Eh bien, on va remonter dans le temps si tu le veux bien, mon cher Capi. Le rugby a fait son retour aux JO de Rio en 2016 après 92 ans d'absence. Lors de sa dernière apparition en 1924 à Paris, la discipline se pratiquait à 15. Le rugby à 15 a été présent à 4 reprises entre 1900 et 1924, mais il a été retiré car jugé trop violent par le CIO, le Comité international olympique qui organise l'événement. En effet, lors de la finale entre la France et les États-Unis, remportée 17-3 par les Américains, la rencontre a été marquée par de nombreuses bagarres. Attends, mais les États-Unis étaient forts au rugby ? Eh bien, dans les années 20, oui. Ils étaient très forts. Ils étaient même champions olympiques en titre après une victoire sur nos tricolores 4 ans plus tôt à Anvers en Belgique. Il faut dire que le rugby était amateur à l'époque et que les nations britanniques boudaient la compétition. Mais revenons à la finale de 1924. La sélection américaine était composée essentiellement de joueurs de football américain. Un sport qui se pratique avec un ballon ovale qui a des similitudes avec le rugby, mais où certains coups sont permis. Attends, mais tu veux dire que les Américains ont confondu le football américain avec le rugby ? Eh bien, on peut dire ça comme ça. Selon des témoignages de l'époque, la rencontre a été marquée par de nombreuses actions violentes dans les deux camps. Les Français ont même terminé cette finale à 13 pour cause de blessures. Et pour couronner le tout, dans les tribunes du stade olympique de Colombes, près de Paris, le climat était particulièrement détestable. La foule sifflait la montée du drapeau américain, insultait l'arbitre et huait les joueurs américains. Des bagarres ont même éclaté entre supporters français et américains faisant plusieurs blessés. Et à la fin du match, Alan Henry Moore, international français originaire des États-Unis, a déclaré « C'est ce qu'on peut faire de mieux sans couteau ni revolver. Ambiance !» Ah oui, et quand tu disais que ça allait cogner, tu as eu raison. Et oui, et c'est pour ça que le rugby a été banni par le CIO pendant toutes ces années, jusqu'à un vote de 2009. Il a acté le retour de ce sport, non pas à 15, mais à 7 pour les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Avec une nouveauté, l'apparition du rugby féminin qui n'était pas présent en 1924 et lors des premières Olympiades. Et contrairement au rugby à 15 qui se joue à 15 contre 15, donc sur un grand terrain et sur 2 périodes de 40 minutes, le rugby à 7, lui, se joue à 7 contre 7 sur le même terrain avec les mêmes règles qu'à 15, mais sur 2 périodes de 7 minutes. C'est donc moins violent, plus intense, plus spectaculaire et plus compréhensible pour les néophytes et la compétition dure moins longtemps. À titre de comparaison, la dernière Coupe du Monde de rugby à 15 en 2023 en France s'étendait sur 2 mois, alors qu'au rugby à 7 au JO, le tournoi dure 3 jours et chaque équipe joue entre 2 et 3 matchs par jour. Ah, je comprends mieux maintenant. Je sais qu'au rugby à 15, les équipes les plus fortes sont notamment la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud ou encore l'Irlande, mais est-ce que c'est le cas au rugby à 7 ? Oui, ces équipes font partie des meilleures chez les hommes, mais elles n'ont jamais remporté le titre olympique. Ah bon ? Mais qui a été champion olympique chez les hommes ?
Eh bien, c'est la France qui a emporté le titre au Stade de France 28-7 samedi après-midi face aux îles Fidji. Il faut dire que la bande emmenée par Antoine Dupont a réalisé un véritable exploit. Ils ont battu tout simplement la meilleure équipe au monde à ce jeu. Les Fidjiens étaient double champions olympiques en titre. 2 médailles d'or glanées à Rio en 2016 après une victoire écrasante 42-7 face à la Grande-Bretagne. Il faut dire que c'était la première médaille de ce petit pays au JO. Les Fidji ont récidivé 5 ans plus tard à Tokyo avec un succès 27-12 contre la Nouvelle-Zélande. Les filles les ont même imitées lors de cette même Olympiade en ramenant une médaille de bronze. Autant dire que le rugby à 7 est un sport national dans cet archipel du Pacifique. Les Fidji comptent 5 médailles aux Jeux Olympiques, toutes en rugby à 7. Mais quel est leur secret ? Eh bien, à défaut de prendre de la potion magique, les Fidjiens développent un jeu flamboyant, spectaculaire et beau pour les yeux. Mais s'ils ont perdu face à la France samedi, ils n'ont pas pu déployer leur rugby alors ? Oui, c'est vrai mon cher Capi, les Français les ont fait déjouer en finale. Mais avant ce match, les Fidjiens ont impressionné tout le monde avec un jeu fait de passes après contact, dont certaines improbables, dont on se demande comment ils font, mais aussi un jeu basé sur la vitesse. Oui, les rugbymen fidjiens courent vite comme tous les joueurs de rugby à 7, mais c'est la rapidité d'exécution qui impressionne les passionnés comme les non-spécialistes. Mais qu'en est-il chez les filles ? Eh bien mon cher Capi, les meilleurs c'est la Nouvelle-Zélande, comme au rugby à 15 d'ailleurs. Les Néo-Zélandais sont championnes olympiques en titre grâce à une victoire sur de valeureuses Françaises en 2021. Les Maoris ont été médaillés d'argent à Rio, défaites par l'Australie en finale. Les Australiennes font partie des meilleures nations au monde comme la Grande-Bretagne, les Fidji, les États-Unis, l'Irlande et la France. Et justement, que peuvent espérer les Françaises durant ces Jeux ? Eh bien, les tricolores nourrissent de grandes ambitions pour cette Olympiade parisienne qui a commencé hier pour elles. Les Françaises sont vice-championnes olympiques en titre, on l'a dit tout à l'heure, elles ont été vice-championnes du monde cette année. Elles ont donc pour objectif d'imiter les garçons en ramenant une médaille d'or de Paris. Alors je suis en train de regarder le calendrier et je vois des nations qu'on n'a pas l'habitude de voir au rugby à 15. Oui, c'est une très bonne remarque. J'ai même envie de te dire que le rugby à 7 est plus universel que le 15. Chez les hommes, on trouve le Kenya, le Brésil ou encore l'Uruguay qui ont des équipes à 15 très peu développées. Un pays comme l'Espagne était présent en 2016, tout comme la Corée du Sud en 2021. Et chez les femmes, on retrouve des traces de participation de nations telles que la Colombie, l'Espagne, la Russie, le Brésil et la Chine qui est présente à nouveau à Paris. Merci Étienne, j'ai appris beaucoup de choses et je vais suivre avec toi, avec beaucoup d'attention, le tournoi de rugby à 7 féminin, en espérant qu'elles imitent les hommes. Évidemment, on sera derrière elle, mon cher Capi, et j'ai aussi bien l'intention de te raconter plein d'autres histoires sur les Jeux Olympiques. À très vite pour un nouveau numéro de Chrono Olympique.